Et ça va, dans Paris, il n'y a pas trop de... Là, les Champs-Élysées, là, c'était un peu le bazar. Hein. Ah bah, de toute façon, la nuit est dans l'enfer. Ouais. Tant qu'ils restent là-bas, ça me va. Oui, après, bon, après, ils sont... Ça peut aller partout maintenant, il y a même plus de... Quartier, parce que hier, avant-hier, c'était Châtelet, ça change à chaque fois. Ouais. Ah là, c'est un gros loupé quand même. Ah, c'est clair. Bon, gros loupé, ça va être compliqué de calmer les femmes de d'accéder. Ouais, c'est juste la casse, c'est pas le top, quoi. C'est effectivement, moi c'est ce à quoi je pensais tout à l'heure, et en fait, oui, non, c'est pas idéal, ce serait génial qu'ils aient des revendications politiques précises, mais en même temps, s'ils avaient des revendications politiques précises, ben, personne ne les écouterait. Regarde. Ah oui, non, c'est clair, là, c'est voilà. Regardez la réforme de retraite, on était dans la rue et pourtant elle est passée. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc je pense que parfois, malheureusement, Bah, il faut... il n'y a que ça qui se comprend. Ouais, il faut passer par un peu, ouais. Et puis la colère, c'est quand même quelque chose de compliqué, hein, je pense, à gérer. À canaliser, bien sûr, bien sûr. Là, c'était quand même... bah, c'était pareil que George Floyd, C'est ça. Ah, s'il n'y avait pas eu la vidéo, ça aurait passé... Je pense qu'il y a aussi l'âge. Oui, là, je ça, exactement, ouais, c'est ça. C'est très... joue aussi parce que à Angoulême, il y a 10 jours, il avait 19 ans, mais du coup, c'est bizarre, mais c'est 2 ans de différence. Oui, le Guinéen, ouais, c'est le jeune Guinéen, c'est ça. Ouais. Bah, ouais, c'est surtout que c'était moins médiatisé, je pense aussi. Il y a aussi la médiatisation. Il n'y avait pas de vidéo, donc personne n'était pas. Ah, c'est ça aussi. Et parce que même avec la vidéo, on essaie de dire que c'est non, bah, c'est dans légitime défense, enfin... Moi, je trouve ça compliqué, effectivement, dans un pays démocratique, d'avoir une police qui tue comme ça. C'est pas possible. Surtout qu'au départ, ils avaient dit que la voiture leur fonçait dessus. C'est surtout ça, à la limite, s'ils avaient rien dit, bon... Oui, ouais. Bah, en fait, le truc, c'est que ces histoires de refus d'obtempérer, ça commence à devenir un peu gros. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a la gâchette un peu facile en ce moment. C'est ça. Et parce qu'il y a une loi qui était passée... en 2017, ouais. Exactement. Voilà. Et donc il faut voir ça. Et après... C'est compliqué on me dit oui, mais il ne faut pas faire de généralité par rapport aux flics. En fait, quand on dit que la police tue, c'est pas les flics, les individus, c'est pas d'eux qu'on parle, on parle de l'institution. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui en France, et depuis Sarkozy d'ailleurs, qui s'est empiré, qui disait d'ailleurs qu'il faisait des choses pour les flics que dalle, il a diminué les financements, il a diminué les temps de formation. Même les effectifs, exactement. Et en fait, on a aujourd'hui des gens qui sont dans la rue avec une arme qui ont 4 mois de formation. C'est ça. C'est pas possible. Voilà. Et donc comment, dans ce cas, il y a un journaliste qui a fait une enquête, son livre s'appelle Flic, il est resté 2 ans infiltré, et en fait ce qu'il raconte est assez intéressant parce qu'il n'est pas là tant pour taper sur l'institution, sur l'école, d'accord. Sur l'institution, oui, mais pas sur les individus. Alors bon, il parle quand même de bavure, de racisme profond, etc. Mais il parle quand même du fait que c'est un peu autorisé, c'est un peu comme ça qu'on les apprend, c'est ce qu'on les enseigne aussi. Ouais, c'est ce on les forme de cette manière. Quoi. Voilà. Après, en même temps, on est dans deux schémas. On veut de la sécurité, mais on veut aussi que les choses soient bien faites, quoi. Pas de cette manière, voilà. Bah, visiblement,
les armes à feu, c'est pas forcément ce qui est plus sûr. Ouais. Par exemple, la police londonienne, on n'en porte pas. Ils ont des matraques, ils c'est ont ça des matraques et Ouais. ils sont extrêmement respectés. C'est vrai. Et c'est hallucinant, j'ai déjà été témoin d'altercations à Londres D'accord. où les flics arrivent, ils n'ont même pas besoin de mettre la main sur la matraque et les gens se calment. Et il y a ça aussi, c'est-à-dire que je pense que la question du respect aux forces de l'ordre C'est ça. et aussi de leur relation, c'est-à-dire que si on a une police qui a plus de moyens, qui a plus de temps, peut-être qu'on aura une relation un peu plus amicale envers les gens. Moi j'habite à côté d'un commissariat, je vois des flics aider les filles à traverser les rues, aider les gens, et en fait, c'est ça aussi leur boulot, et en fait, ce qu'on oublie, et c'est la difficulté de séparer l'auteur de celui qui donne l'ordre, parce qu'en fait, ils reçoivent des ordres, et ils doivent les obéir. Et en fait, quand le préfet de police ou le ministre de l'Intérieur dit taper sur les manifestants, Oui. bah, il tape sur les manifestants. Et bah, du coup, c'est quand même compliqué pour la population aussi d'adhérer ou d'avoir d'empathie pour les flics, parce que on a quand même vu ces dernières années, depuis Hollande d'ailleurs, depuis la loi El Khomri, où les manifestations, il y avait des dépôts, les gilets jaunes. Ah oui, bien sûr, ah oui, ça c'est... On a quand même, et surtout les mensonges d'État, c'est-à-dire qu'on a vu sous Macron, et je dis pas que les gilets jaunes avaient raison, c'est pas la question. Ce qu'il y a, c'est qu'on a eu des ministres et le président de la République qui ont dit qu'il n'y avait pas de violence policière. Il y a des gens qui ont perdu des mains. Il y a des gens qui ont perdu des mains, il y a des gens qui ont perdu un œil. Exactement, c'est ça. Et donc en fait, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça va pas. Il y a un livreur aussi, je sais pas si vous vous rappelez... Cédric Chouviat, exactement. Voilà, bah, oui. Et c'est pareil, c'est la couleur de peau, et ensuite... et moi, je suis brésilien, ça me fait beaucoup penser à mon pays. C'est qui est un peu comme aux États-Unis, c'est-à-dire que la police tire d'abord et ensuite elle vérifie. Ah, au Brésil, ça se passe de cette manière aussi. Clairement. D'accord, ok. Nous, des histoires comme ça, on en a toutes les semaines. Et toujours on excuse, il portait un parapluie, il a pensé que c'était une arme, on a tiré. Ah bah très bien fait. Du coup, il revient toujours... Il y a toujours un truc. Légitime défense, voilà. Quand certaines couleurs de peau, oui, voilà. Parce que ce qui est un peu compliqué, c'est aussi ce truc-là de vitesse. Franchement, si un policier avait tiré sur un blanc avec un prénom et un nom de famille français, je peux vous dire que le préfet de police aurait démissionné et le ministre de l'Intérieur aussi. Voilà. Ouais, mais c'est... On en revient à ça. Là, avec tout ce qui se passe, c'est indécent que Darmanin démissionne. Ah, Darmanin ne reste pas, quoi. Bah, je sais pas je sais pas qu'est-ce qu'il a comme dossier. Parce qu'à mon avis, il a quelque chose. C'est pas possible que Macron se tienne autant comme ça. Le mec a trop de place pour le cul. Ah oui, c'est clair. Ah oui. Bon, bah, fallait que ça pète un jour. Non mais là, ouais, non, c'est clair. Bah là, ça monte. Il y a des failles aussi dans les effectifs, il y a des failles dans le fonctionnement, il y a des failles dans le matériel aussi. Tout à fait, mais voilà. Justement, dans ce livre, le mec raconte l'état des commissariats, l'état du matériel, les ordinateurs qui ne marchent pas, et en fait, ils peuvent pas faire grand-chose. Et puis, c'est marrant parce que moi, j'ai bossé pendant 2 ans dans un centre de santé. Et pareil, qui est financé par l'État, mais qui n'a pas beaucoup de financement. Et en fait, c'est assez terrible quand tu as des gens qui viennent pour un soin et en fait, au bout d'un moment, en fait, à force de dire non et d'être dans l'impossibilité de les aider, voilà, on est un peu anesthésié,
on n'est plus même capable de reconnaître les urgences vitales et autres, parce qu'en fait, on se dit oui, non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, il n'y a pas de place, et il devient un peu sensible. Je pense que c'est pareil dans tous les métiers. Sauf que il y a deux corps de métier, principalement, où la vie des gens sont en jeu. Et c'est les professionnels de santé et les policiers. C'est-à-dire qu'une infirmière fatiguée qui fait une erreur, bah, c'est potentiellement fatal. Et un policier qui fait une erreur, bah, c'est fatal aussi. Ah là, ça va pas pardonner, hein, c'est clair. Bah non, et c'est marrant parce que j'étais en train de me demander, cette question, elle est souvent posée, cette question de la violence, qu'est-ce qui justifie la violence. Je me souviens par exemple, il y a 5-6 ans, il y avait l'histoire de la chemise arrachée d'Air France. Enfin, il y avait un messieur d'Air France, il y avait des manifestations parce qu'il fermait des pauses. Et les manifestants avaient déchiré la chemise d'un dirigeant d'Air France, c'était un scandale. Ah oui, qu'elle avait pris en otage, non? Oui, tout à fait. C'était à ce moment-là, d'accord. Et en fait, et du coup, bah, en fait, où est la violence? Parce que finalement, ils ont mis des milliers de personnes dans la misère, et sa chemise a été arrachée. Personnellement, je pense que... Ouais, voilà, ouais, voilà, quand on fait la balance, c'est clair qu'une chemise... Il s'en tire pour à bon compte, et je pense qu'il a largement les moyens d'en acheter une autre. Et au-delà de ça, si on pense à une bonne partie de la démocratie d'un monde qui s'inspire de la France, bah, la Révolution française, c'était pas une discussion amicale. Ah, c'est clair. Ils ont coupé les têtes. Sinon, on aurait encore de fois. Donc il faut un peu de grabuge, quoi. Un peu de... Il faut un peu de grabuge, et puis après, je pense qu'il faut que la France prenne aussi ses responsabilités. C'est-à-dire que il y a quelque chose de très lâche dans la manière avec laquelle la France traite certaines populations. Ouais, c'est clair. Notamment les descendants d'immigrés, mais qui sont français. C'est ça. Et c'est complètement con parce qu'on est dans un discours de nationalisme qui est complètement à l'envers. La France, elle est à la base des pays lumière, en fait, qui est une ouverture sur le monde. Les Français ont toujours une ouverture sur le monde. C'est pour ça que le français est une des langues les plus parlées. Et la France est aujourd'hui une des puissances mondiales, plus grosses puissances mondiales, parce qu'elle est métissée. Parce qu'il y a des gens du monde entier qui sont là, qui sont des cerveaux, qui sont des chercheurs, qui apportent à la France un truc. Sauf que, à force de vouloir nier ces gens-là, c'est compliqué. C'est-à-dire... on les prend pas en considération, quoi. Non, on demande à ces jeunes de prendre soin de la France parce que c'est chez eux. Et en même temps, on leur dit que c'est pas chez eux. Et on leur fait comprendre aussi qu'ils sont pas chez eux. Exactement. Ouais, donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas chez nous? Bah en fait, on ne fait pas attention. C'est vrai. Ça sert à quoi? Donc chez moi, je n'ai pas craché par terre et j'ai des déchets. C'est vrai. Chez les autres, à la limite, je m'en fous beaucoup plus. C'est ça, c'est... Non, Parce que là, c'est vrai que les gens qu'ils attrapent, c'est que des mineurs. Hein. La majorité, c'est des moins de 18 ans. Ah oui, et en fait, ils sont dans une colère, en fait, qui est légitime, qui est évidemment pas forcément, qui est diffuse, parce que on ne sait pas la canaliser. Quand t'as les moyens, peut-être que tu arrives à faire des études, à lire des choses qui te permettent de voir ce qui va pas, pourquoi tu te sens mal comme ça, il y a des raisons pour ça, et du coup, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais là, quand t'es petit comme ça,
il y a des choses dans l'expérience d'être une personne racisée. Qui sont particulières. Moi, je suis métis au Brésil, qui est un pays extrêmement raciste où la police tue les personnes comme moi. Et ma mère m'a toujours appris à toujours avoir une pièce d'identité avec moi. Ah oui, d'accord, ok. Parce que, au cas où il y a un contrôle de police, il faut que j'ai une pièce d'identité. De préférence aussi la carte d'étudiant pour voir qui c'est étudiant. Elle m'a appris à bien me comporter avec eux, répondre aux questions, ne pas les affronter. Et il y a des choses que sont encore aujourd'hui, par exemple, c'est extrêmement rare que j'arrive à courir, par exemple, dans la rue, parce que quand j'étais petit, ma mère me disait un noir ne court pas. Ah oui, carrément. Un noir, c'est un voleur. Donc il y a cette différence entre les noirs et les blancs clairement, au Brésil. Les parents donnent des conseils, des consignes à leurs enfants pour les protéger justement de ces genres de choses. Ah oui, bah là, ouais, je prends un truc. Et même en France, je pense qu'il y a des parents qui vont dire à leur enfant, si tu te fais contrôler, obéis, même si c'est humiliant, même si tu te prends une claque, c'est mieux pour une claque qu'une balle dans la gueule. Ah, c'est clair, ah oui, non, là, dans ce cas-là, oui. Et donc ça, c'est quelque chose que les personnes blanches ne vont jamais comprendre parce qu'elles ne vont jamais vivre ça. Et du coup, il y a un sentiment d'injustice qui est déjà là très tôt en fait. Je dis putain, pourquoi moi je peux pas faire comme les autres et pourquoi mes amis blancs peuvent courir, pourquoi mes amis blancs peuvent faire des bêtises. Franchement, quand c'est un gosse de riche qui tue quelqu'un sur la route, on dit oh les pauvres c'est un enfant, il faut qu'on leur donne une deuxième chance. Quand c'est un gamin arabe qui vole un truc, on lui dit il mérite la mort. Ah oui, je suis désolé mais... Il y en a qui l'ont dit, même pour le petit là, il y en a qui l'ont dit. Hein. Mais bien sûr. Ah oui, c'est bien fait, il avait pas le permis, il avait pas ça. Il y a même, comment il s'appelle il y a un représentant d'un syndicat policier qui a dit je préfère un racaille morte qu'un policier mort. Ah ouais, non mais voilà, avec ces discours-là, comment en fait on peut pas avancer aussi non. avec ce genre de discours. Voilà. Alors c'est juste là. Et bah voilà. Trop bien. Eh bah bonne nuit à vous en tout cas. Ah oui, j'espère qu'elle sera bonne. Merci beaucoup. Et bon repos, ouais, merci en tout cas. Merci à vous.